Bonjour, alors Demat, donc Demat ça veut dire bonjour en breton. Alors hier j'ai trouvé ça assez rigolo parce que j'ai fait donc une vidéo qui a duré 12 minutes. Donc j'ai pu voir que comme un chroniqueur de TPMP ou un chroniqueur de BFM Télé, moi aussi pendant 12 minutes je pouvais parler pour ne rien dire. Donc je pense que je suis prêt pour devenir chroniqueur à TPMP. Mon nouveau t-shirt, quand le breton Finistère, planquez-vous, haha, trop drôle. Après, donc, il y a plusieurs années, j'avais fait ce t-shirt, donc c'est le t-shirt du fakir. Donc le fakir, c'est la personne qui traverse sur les clous, haha. Et puis tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann a balancé ce truc où on voit une personne en train de traverser, en dessous il y avait écrit, il jouait du piano debout, j'ai trouvé ça trop drôle, donc j'ai piqué le truc, donc voilà, j'en ai fait un t-shirt que vous pourrez trouver sur mon site. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Jean-Luc Reichmann, toujours là, toujours aussi sympathique. Le Breton, toujours aussi souriant. Voilà. Après, au coup d'envoi, c'est la première question. À quoi associe-t-on familièrement le mot popota? Eh bien, bien sûr, c'était la cuisine. Ensuite, alors, vous aviez Emmeline qui avait perdu 60 kilos en se mettant un truc dans l'estomac, je crois. Je pense que c'est ce qu'on appelle un anneau, soit un anneau gastrique qu'elle a dû se mettre. Vous aviez Noémie et vous aviez aussi Sébastien qui fait des siestes l'après-midi. Alors, pour Emmeline, sa première question, Daniel Radcliffe, rendu célèbre pour son rôle de Harry Potter, souffre d'un trouble qui l'empêche de... Eh bien, c'était de faire ses lacets, donc c'est pour ça qu'il doit porter des mocassins tout le temps. Après, Noémie nous a fait une démonstration de pande. Donc le pande, c'est un truc qu'on fait avec des bâtons, donc voilà, et puis on danse et on bouge. Miracle, on a pu voir le breton bouger, donc voilà, donc bon, il n'est pas très très souple, mais bon, il commence un petit peu à jouer le jeu. Par rapport à sa question, selon une étude récente, quelle est la raison première qui pousse les femmes à s'inscrire sur des applis de dating? Eh bien, c'est de voir si elles plaisent toujours, donc voilà, pour avoir confiance encore en elle. Après, donc pour Sébastien, quelle boisson alcoolisée vendue en canette est devenue aux États-Unis la boisson de 2019? Eh bien, c'était de l'eau alcoolisée. Donc, nous, on appelle ça du pastis, mais bon, why not? Ensuite, qui a écrit Macbeth? Eh bien, bien sûr, c'était William Shakespeare. Il n'y a pas plus dire comme question. Dans un roman de Roald Dahl publié en 1943, quelles créatures sont entraînées par le Royal Air Force pour combattre Hitler? Eh bien, c'était les Gremlins. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Noémie en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Hein. À quel genre cinématographique appartient le film quand Harry rencontre Sally? Donc, bien sûr, c'était une comédie romantique. Ensuite, Noémie, Eric et Sébastien se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Noémie qui est passée à l'orange. Ensuite, eh bien, Tony Collette est venu faire un coucou pour faire la promotion de son livre. Donc voilà. Et en plus, aujourd'hui, c'était la journée de la samba. Et puis, comme la samba est brésilienne et comme mon t-shirt, on samba les trucs. Donc voilà. Donc, il nous a fait une petite danse de samba avec Noémie, qui était super contente, tellement contente qu'elle a repassé encore à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis, de prendre Eric en duel, mais bon, qui est tombé sur une question hyper simple. Qui mène l'enquête dans le meurtre de Roger Ackroft dans le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil? Donc bien sûr c'était Hercule Poirot, mais je trouve que ça aurait été beaucoup plus, comment dire, vicieux de mettre juste qui mène l'enquête dans le meurtre de Roger Ackroft. Là c'était beaucoup plus dur, mais bon, quand il rajoute le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil, bon, c'est évident que c'était Hercule Poirot. Donc voilà, encore une question facile pour le breton. Ensuite, eh bien, Eric et Sébastien se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, Sébastien n'a pas été ridicule, mais bon, il a fallu qu'il se plante sur cette question quel légume racine peut être de la variété boule d'or. À partir du moment où il s'est planté, après, il n'a pas arrêté de passer. C'est ce que je dis toujours en général. Au départ, il y a une certaine confiance, et puis dès qu'on commence à perdre sur une question, après, voilà, on perd les pédales. Donc, bon, mais il faut dire aussi que comment dire, que tonton Eric a quand même pas mal de culture, donc bravo aussi à lui. Donc à la fin, donc il n'y a pas eu de bisous, mais il y a eu un serrage de papate.
Après, par rapport au coup de maître, donc, bon, allez, c'était encore le scandale de la matinée, parce que, bon, alors, la première question, c'était, le Roquefort, c'est quoi? C'est du fromage, ou c'était je sais pas quoi? Donc, bon, voilà, première question débile. Après, l'aquaphobie et la peur de l'eau, bien sûr. Après, c'était quoi? Quel type de chapeau est associé à Napoléon et aux académiciens? Donc, bien sûr, c'était le bicorne. Dans quelle religion vénère-t-on Vishnu? Donc, j'imagine que c'était pas dans le judaïsme, mais bon, dans l'hindouisme. Et donc, en 1956, qui est devenu une idole avec les tubes Don't be cruel, a dog. Eh ben, c'était Elvis, donc que des questions hyper faciles. Donc, il a encore gagné 15 000 euros, comment dire, bah, pour une matinée, comme ça. Donc, une petite pensée, comment dire, aux retraités qui regardent les 12 coups de midi et qui gagnent moins de 1000 euros. Donc, bon, bah voilà, il a fait un gros bisou à sa petite chérie. Après, bah ça y est, donc comment dire, les 150 000 euros ont été dépassés, donc il fallait téléphoner. Donc, bon, bah j'ai appelé, hein, je suis pas 1 euro près, hein, voilà. Donc la question, c'était, en plus, c'était une question qui était pas évidente. Qu'a-t-on plus le droit de faire de Châteauneuf-du-Pape, je crois, et on devait empêcher les, comment dire, les ovnis de décoller, quoi. C'était un truc un peu space. Donc, bah, j'attends qu'on m'appelle. Mais bon, je pense que c'est une personne de province qui a gagné, donc je la félicite. Si elle gagne, qu'elle n'oublie pas de me passer quelques comme de t-shirts en commande. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, donc il a découvert donc les comment dire les glaçons. Donc comme je vous dis, donc d'ici 2 jours, il va trouver donc Sharon Stone. Donc voilà. Et puis bah pour finir, donc bah, les t-shirts moches de Noël. Donc vous avez l'assistant du Père Noël. Vous avez donc le t-shirt On s'en bat les couilles parce qu'aujourd'hui c'était la journée de la samba. Vous avez Il jouait du piano debout, et puis vous avez le t-shirt Quand le breton Finistère, planquez-vous, tout ça sur le site romignon.com. Sinon je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, bye bye.